Hello, c'est encore moi, je reviens vous faire un petit coucou parce que j'ai vu un commentaire sur la vidéo que j'ai faite tout à l'heure sur les relations. Et comme, je sais pas, aujourd'hui je suis dans une vibe où j'ai envie de faire des vidéos, tout ça, et qu'en fait il fait super chaud et que je suis déjà toute rouge, et ben je reste à l'ombre et je vous réponds en direct. En fait, c'était du coup sur l'amour de soi. Le commentaire de ce que j'ai retenu disait que c'est pas évident en fait quand on s'est construit pas dans l'amour de soi et arrivé à l'âge adulte de trouver les outils pour ça et que c'est vraiment un chemin. Alors déjà, il y a des enfants à côté, je crois qu'il y a une école, donc là ils font les loups, c'est important que vous le sachiez. Et les copains voyageurs rencontrés sur la terrasse qui étaient là pendant la précédente vidéo sont en train de fumer des joints sur la terrasse. Donc vous allez peut-être les entendre, apparemment ils font un concert. Voilà, je vous mets dans l'ambiance pour que vous sachiez ce qui se passe autour. Donc si vous entendez des bruits un peu étranges pendant la vidéo, c'est les enfants ou les Canadiens, je ne sais pas. Du coup, pour l'amour de soi. Déjà, honnêtement, du point de vue de mon parcours, ça fait 8 ans que je fais ce métier. Et j'ai été agressée sexuellement quand j'étais ado, qui m'a beaucoup perturbée. J'ai vu beaucoup de thérapeutes, des psychiatres, des psychologues, tout un tas de thérapeutes. Et en ce qui concerne l'amour de soi, honnêtement, les outils, il n'y aura pas d'outils magiques. Donc si c'est ça que vous cherchez encore, il n'y en aura pas, vous n'en trouverez pas. Il y a des choses qui vont vous aider. Par exemple, quand il y a un traumatisme, c'est très important de désensibiliser ça, de pouvoir repartir sur une base avec un émotionnel qui est plus apaisé, revenir sur ce qui s'est passé, ou même pas forcément revenir sur ce qui s'est passé. Il y a des choses qui peuvent être vraiment au niveau de l'inconscient et sur les images qui restent en séquelles. Mais ce qui va faire toute la différence, en fait, c'est les actions que vous allez faire au quotidien. Et c'est vous qui faites le gros des actions. Yeah, no worries. Et là, en fait, c'est vous qui mettez ces actions au quotidien en place. Donc, quand vous avez un amour de vous, une estime de vous, que vous pensez qui doit être développée, qui n'est pas suffisante selon vous, vous ne la sentez pas forte et présente au quotidien. En fait, c'est vous, à travers vos actions du quotidien, qui allez développer cet amour de vous. Parce que c'est vraiment quelque chose qui s'entretient tous les jours. Que même quand on a l'amour de soi qui est bien, ça va être à entretenir tous les jours parce que sinon, en fait, on arrive dans la mésestime de soi, en fait. Et qu'est-ce que c'est que ces actions ? C'est ça qui est hyper important parce que parfois, on attend un outil magique pour avoir cet amour de nous, cette estime de nous et tout ça, pour passer sur des actions. Et en fait, ça s'auto-entretient. Donc, plus vous allez commencer à faire des actions, plus ça va nourrir cet amour de vous, plus ces actions après seront mises en place facilement. Mais c'est vous qui initiez le mouvement, hein. C'est pas on ne sait pas quoi de l'extérieur. C'est vraiment vous. Et en fait, l'amour de vous, vous allez le renforcer dans les moments où vous êtes dans des actions et dans des vies qui coïncident avec qui vous êtes et ce à quoi vous aspirez. C'est-à-dire, moi, par exemple, je suis végétarienne. Je suis végétarienne parce que je valorise la protection animale. C'est quelque chose qui est très très fort chez moi. Les choses qui comptent pour vous, en fait, il faut être clair qu'il y a des choses, vous n'allez même pas vraiment les choisir. C'est comme ça. Et en fait, plus vous allez aller dans le sens de ce qui compte pour vous, plus ça va renforcer votre estime de vous, votre amour de vous, parce que d'un coup, vous vous considérez comme quelqu'un de bien. Moi, en étant végétarienne, c'est comme si quelque part, je fais un raccourci, hein, mais c'est comme si du coup je suis fière de moi tous les jours parce que je vis ma vie à travers ce qui compte pour moi. Mais si vous n'êtes pas végétarien, c'est pas pour autant que je vais pas vous parler. Hein. Je parle de moi avec moi-même. Après, vous, c'est à voir en fait, qu'est-ce qui compte vraiment ? Parce que quand vous avez des choses qui comptent vraiment, c'est ce qui va à chaque fois renforcer cet amour de vous, ce qui fait que vous vous sentez bien. Si vous allez à l'encontre de ce qui compte pour vous, ça détruit en fait cette estime de vous et cet amour de vous. Donc ça va être de se poser ces questions-là. Après, l'amour de soi, c'est aussi tout ce qui touche au respect de soi. Moi, par exemple, j'ai besoin de dormir 9 heures par nuit. C'est comme ça.
eh ben je sais que je suis dans l'amour de moi et que je le nourris quand je vais me coucher suffisamment tôt. Surtout ici, le soleil il se lève à 6h, moi à 6h je suis levée. Donc il faut que je me couche suffisamment tôt pour avoir mon quota. Alors après ça peut arriver que je me couche plus tard parce que j'ai envie de passer une soirée ou je sais pas quoi. Mais moi, le respect de moi qui nourrit l'amour de moi, c'est d'aller me coucher tôt pour avoir mon quota de sommeil et me sentir bien. Et c'est des choses, ça ne demande pas de soulever la lune, c'est tout ce que je vous raconte. C'est, en fait, c'est de pouvoir savoir ce qui compte et faire les actions. Et les actions, ça oblige à passer par la peur. Ça oblige à enlever tous les oui, mais, moi j'ai, toute la liste. En fait, c'est d'arriver à vous faire de vous votre priorité. Et quand on n'a pas l'amour de soi et l'estime de soi qui sont forts, souvent on va se faire passer en dernier. Donc on fait partie des people pleasers. Donc c'est ceux qui font plaisir toujours aux autres, qui vont passer toujours les autres avant, leur travail, les enfants, tout ça. Alors vos enfants, il faut s'en occuper, on est d'accord, hein. C'est des enfants, les enfants, ils ont, c'est des êtres qui survivent pas si on s'en occupe pas. Mais voilà, vous avez compris le principe. C'est pas systématiquement faire passer tous les envies en fait des autres avant vos besoins. Et même les besoins des autres, à part si c'est des personnes, des enfants ou des personnes incapables, majeures, parce que dans ce cas ça reste un peu à ce stade-là. En fait, vous devez vous faire passer en priorité. Et ça, eh ben, c'est vachement difficile parce que c'est toute une logique à refaire basculer. Et ça va être aussi tout ce qui fait qu'on repasse dans le respect de soi, l'amour de soi, c'est de réaliser à quel point on se met des obligations tout seul, alors qu'il n'y a aucune obligation sur ça. Et plus vous allez être au clair avec vous, ce dont vous avez besoin, ce que vous vous autorisez, déjà ça va vous faire un grand changement dans votre vie. Et après, évidemment, c'est d'aller voir tout ce qui est... donc, on a vu s'il y a des traumas, évidemment, aller gérer ça. Et aussi tout ce qui va être les croyances qui, du coup, se sont construites dans l'enfance, à savoir que, ce qu'on a dit tout à l'heure, que peut-être vous n'êtes pas assez bien, que peut-être vous n'êtes pas aimable, que vous n'êtes pas digne d'amour. En fait, toutes ces choses, ça va être de réaliser que ce ne sont que des croyances. Et que, du coup, vous vous voyez à travers ces filtres-là. Et il y a des choses qui vont pouvoir s'améliorer. Généralement, on se sent mieux sur ses blessures. Et à chaque nouveau palier de la vie, c'est comme si on recommençait l'exercice de la blessure. En fait, à chaque fois qu'on évolue dans la vie, on va retourner à ça. Mais plus vous êtes au clair avec vos blessures, quelles sont-elles ? Je ne sais pas comment on dit ça en français. Je mélange les langues. En fait, plus ça va être facile pour vous. Donc moi, je sais que j'ai cette notion, cette blessure, en fait, en moi, je l'ai régulièrement de ne pas être assez. Et ça vient dans différents domaines. Mais aujourd'hui, je sais que quand j'ai ça qui vient dans ma tête, je l'identifie de dire, ok, pour moi c'est très présent, je le sens vraiment dans mon corps. Par contre, je sais que ce n'est qu'une pensée. Et que ceux qui trouvent que je ne suis pas assez bien pour eux ou peu importe, j'allais dire et whatever, donc voilà, et whatever, en fait, ils ont qu'à sortir de ma vie, ils n'ont même pas à y être. Et ça, c'est hyper important de réaliser ça, parce que du coup, en pensant que je suis assez comme je suis, j'attire des gens qui sont hyper heureux de me rencontrer. Et au moins, à quel point c'est apaisant d'avoir cette sensation d'être assez, à quel point c'est fort au niveau de l'amour de moi, de dire, en fait, comme je suis, avec toutes mes blessures, toutes mes défauts, mais peu importe quoi, en fait, je suis assez. Et c'est ça, l'amour de soi. Alors, je vais vous dire, parce que moi, je viens de sursauter, je sais pas si ça s'est vu, en fait, il y a une petite fille qui a grimpé un arbre et qui nous regarde au-dessus du mur. Donc, apparemment, en effet, il y a bien une école à côté. Mais voilà, ça, en fait, plus vous allez faire ces actions, et c'est au quotidien, à chaque moment en fait, que vous faites ces actions, que vous prenez ces décisions. En fait, vous allez arriver à un amour de vous qui est suffisamment nourri pour faire des plus grands sauts par la suite. Et moi, là, en lâchant la vie que j'avais en France, à Orange, dans mon petit cabinet de consultation, tout ça, en faisant un saut, mais de ouf, parce que du coup, je recommence tout, avoir réinventé une activité pour travailler, en me lançant dans l'écriture. Donc vous imaginez toutes les peurs par lesquelles je passe, sachant que moi j'ai pas une formation d'auteur à la base, j'ai pas fait même dans mon bac, moi j'ai pas fait ça. Mais en fait, en faisant ce saut de dire je me lance et je crois en moi et je suis assez, mais qu'est-ce que ça vient nourrir, quelle preuve d'amour en fait de moi, et qu'est-ce que ça vient nourrir cet amour de moi. Et en même temps, c'est vraiment ça en fait qui va se passer dans votre vie. Plus vous allez oser,
Et plus vous allez faire des pas et des actions qui sont de plus en plus grandes, de plus en plus fortes. Donc lancez-vous, parce que dès aujourd'hui, dès ce soir, dès maintenant, je ne sais plus trop l'heure qu'il est en France, mais je viens de manger, donc ça doit être le soir. En fait, vous allez choisir dans quelle direction vous allez. Est-ce que vous êtes en train de creuser le manque d'amour de vous? Est-ce que vous êtes en train de guérir cet amour de vous en prenant vous les actions dans votre vie? Et quelle action ça pourrait être dès aujourd'hui, dès maintenant? Et l'heure d'après, qu'est-ce que ça pourrait être? Voilà, c'était la petite vidéo à l'abri du soleil. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à bientôt. Likez pour l'échange d'énergie, c'est super. Des bisous.